Bonjour à tous et à toutes et bienvenue une fois de plus sur la chaîne du pouvoir de la conscience. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une excellente journée et que vous prenez grand soin de vos conversations internes. Aujourd'hui, je vous partage la lecture d'une conférence de Neville Goddard, Élection et changement de conscience. Avant de commencer avec la lecture, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et n'hésitez pas à partager son contenu si vous pensez qu'il peut aider des personnes de votre entourage. Sans plus attendre et en vous remerciant de votre temps précieux, on commence avec la lecture. Élection et changement de conscience, une conférence de Neville Goddard, 24 février 1963. L'élection est un acte de Dieu, non basé sur une quelconque supériorité inhérente des élus, mais fondé sur l'amour et la grâce de Dieu, ainsi que sur ses promesses au Père. Que personne ne se vante d'être appelé, que personne ne se vante d'être élu, car tous seront appelés, mais au moment prédéterminé par Dieu. Ce soir, mon sujet est élection et changement de conscience. Dieu parle à l'homme par le biais des rêves et se révèle dans les visions. Mais nous sommes passés maîtres dans l'art de mal interpréter ces paroles. Un rêve est une parabole contenant un seul jet de vérité. Ne cherchez pas à donner un sens à chaque mot ou événement du rêve. Peut-être y aura-t-il plusieurs rêves, plusieurs histoires dans un même rêve, alors chaque histoire contient son propre jet de vérité. Permettez-moi de partager le rêve d'une amie qui est en 3 parties. C'est un rêve merveilleux sur un plan supérieur. Cette femme raconte « Je me trouvais dans une vieille ferme confortable. À l'extérieur, un vieux cheval broutait sous le soleil et un vieux chien dormait sous un arbre. Soudain, un homme apparut à ma porte et dit « Tu as été choisi et tu dois quitter cet endroit. » Pendant un instant, je fus prise de panique. Que faire de la maison et des animaux dehors? Peut-être pourrais-je les vendre ou les donner? Alors l'homme, lisant mes pensées, me dit « Non, tu ne peux ni les vendre ni les donner. Tu dois les laisser tels qu'ils sont, et ton départ doit être volontaire. » Au moment où je choisis de partir, la scène change et je me retrouve dans un monde entièrement différent, en train de parler avec un homme et une femme. Ils me disent que je dois jouer 3 jeux, dont 2 ont déjà été complétés, bien que je ne me souvienne pas de les avoir joués. Me tenant alors au centre d'un magnifique champ vert, j'aperçois une immense montagne au loin. On me dit que je dois traverser ce champ en courant, ramasser tout ce que je peux sur mon chemin et atteindre le sommet de la montagne en 10 secondes. Puis, je devrais interpréter ce que j'aurai accompli en chemin. Ramassant quelques pierres, je commence à courir, m'arrêtant parfois pour en prendre d'autres. Lorsque j'atteins le sommet de la montagne, je découvre que mes pierres se sont transformées en pépites d'or qui ont fusionné entre elles. Tendant ma main pour que ceux qui sont présents puissent voir, je dis « Voici mon esprit de sagesse dorée. » Et ils me répondent « Tu as trouvé la voie. » Puis le rêve change et je me tiens debout, regardant un enfant couché dans son berceau. Sa tête semble enfoncée, comme s'il avait reposé sur des pierres ou du sable. En frottant doucement sa tête, j'enlisse la peau et l'enfant sourit. Ensuite, je l'habille, le rends plus confortable, et tandis que je le nourris, je me réveille, voyant toujours son sourire. Dieu a parlé à cette femme à travers un rêve glorieux. Une maison est le symbole de l'état dans lequel on demeure. La sienne était très confortable. Un chien symbolise la foi. Dans les Écritures, Caleb est celui qui a traversé le fleuve avec Josué, et il est appelé le chien de la foi. Un cheval, quant à lui, est le symbole de l'esprit. Dans son cas, il représentait une façon de penser confortable. Puis l'homme apparaît pour lui dire qu'elle est choisie. Dans les Écritures, le messager de Dieu est toujours le Seigneur lui-même, car mon nom est en lui. Ainsi, le Seigneur est apparu, non pas comme une étrange créature venue de l'espace ou une force impersonnelle, mais comme un homme ordinaire. Il lui dit qu'elle est choisie pour quitter cet âge. Elle ne peut ni vendre ni donner son état actuel de conscience. Elle doit le quitter volontairement pour qu'un autre l'occupe. En entrant dans un âge totalement différent, elle rencontre 2 êtres, et il y a un conflit jusqu'à ce qu'elle atteigne le sommet de la montagne où le Dieu en elle révèle l'esprit de la sagesse dorée. Maintenant, dans la dernière lettre de Paul à Timothée, il dit « Le moment de mon départ est arrivé. » Puis il mentionne 3 événements en disant « J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Comme Paul, elle a combattu le bon combat et achevé la course, car elle a gardé la foi, tout comme chacun le fera, car c'est Dieu qui accomplit tout cela. Puis elle trouve la sagesse, personnifiée sous la forme d'un petit enfant, celui qui a dit « Avant qu'il ne crée les cieux, je me tenais à ses côtés comme un petit enfant. J'étais chaque jour sa joie, me réjouissant constamment devant lui et prenant plaisir aux affaires des hommes. Écoutez-moi attentivement, celui qui me trouve la vie. Celui qui me manque se blesse lui-même. Celui qui me hait aime la mort. Elle a trouvé l'enfant, elle a trouvé la vie. Aimant des corps dans ce monde de César, nous sommes destinés à devenir des esprits vivifiants en trouvant la vie. Ayant gagné la course, ayant gardé la foi, ayant combattu le bon combat, elle a trouvé l'enfant. Ne vous préoccupez pas de tous les petits détails d'un rêve, voyez simplement les symboles qui y sont présents. Maintenant, laissez-moi répéter encore une fois. Les Écritures ne sont pas de l'histoire et les personnages qui y sont décrits ne sont pas des personnes, mais des personnifications d'états de conscience éternelle. Nous avons tous commencé ce voyage dans la mort, dans l'état d'Abraham. Dans le chapitre 23 de la Genèse, il est dit que Sarah meurt et qu'Abraham devient un étranger dans une terre inconnue pendant 400 ans. Appelé le père de la multitude, Dieu a promis à Abraham qu'il reviendrait, ramenant tous avec lui. S'adressant aux Hittites, Abraham leur dit qu'il n'a pas de terre pour enterrer sa femme, et ils lui répondent « Écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince puissant parmi nous. Prends le meilleur de nos sépulcres, aucun de nous ne te refusera son sépulcre ou ne t'empêchera d'y enterrer ton mort. » Puis-je vous dire ceci, chaque enfant né de femme est Dieu le Père, enterré dans le sépulcre des Hittites, appelé Cananéens. Chaque homme noir, chaque homme blanc, chaque nationalité, race ou croyance née de femme est un Cananéen, où Dieu le Père est enterré. Ce fut un acte délibéré, non une punition. Écoutez ces paroles du psaume 82. Dieu se tient dans l'assemblée divine, où il rend son jugement en disant « Vous êtes des dieux, fils du Très-Haut, vous tous. Néanmoins, vous mourrez comme des hommes et tomberez comme un seul homme. Ô princesse !» Nous sommes ceux qui avons délibérément chuté dans ces vêtements, dans ces sépulcres. Un Dieu est enfermé dans chaque crâne. Vous n'avez pas commencé dans le ventre de votre mère. Vous êtes enterrés dans le corps que votre mère a tissé pour vous. Et de ce sépulcre, vous serez appelés à sortir en accomplissement de la promesse de Dieu. Ainsi, permettez-moi vous répéter. L'élection est un acte de Dieu, non basé sur une supériorité inhérente de ceux qui sont élus, mais fondé sur l'amour et la grâce de Dieu et sur ses promesses au Père. C'est au Père que la promesse a été faite. Chacun a reçu la promesse qu'il mourra et qu'il sera relevé de cet état. Chacun sera appelé à quitter l'âge de la mort pour entrer de nouveau dans l'âge de la vie éternelle. Cette femme a été appelée, elle a été choisie, et tous les événements enregistrés dans les Écritures se produiront en elle. Cela me remplit d'une joie immense de savoir que dans ce petit cercle, tant de personnes sont appelées. Car chacun sera appelé, car Dieu est en eux et Dieu ne peut pas échouer à se relever en chacun. Ayant joué tous les rôles, comme chacun doit le faire, vous aurez gardé la foi, et Dieu tiendra sa promesse et se relèvera en vous, tout comme il s'est couché en vous. C'est le Dieu en vous qui a dit « Personne ne prend ma vie, je la dépose moi-même. J'ai le pouvoir de la déposer et le pouvoir de la relever. » Lorsque la puissance de Dieu est relevée en vous, vous quittez cet âge. À présent, je vais vous raconter un autre rêve. Un homme conduit la voiture de sa femme sur une route montagneuse. Soudain, les cheveux à l'arrière de sa tête prennent feu. Il se retourne et frotte sa tête contre le dossier du siège pour éteindre les flammes. Mais en faisant cela, il perd le contrôle de la voiture qui tombe lentement dans le vide. Voyant que la chute est d'environ 90 mètres, il ouvre la portière et saute, se disant « C'est un rêve, je suis ». Avec cette pensée en tête, il descend vers le sol aussi légèrement et doucement qu'un flocon de neige et se réveille dans son lit en se disant « J'ai fait ce rêve 3 fois et chaque fois je l'ai écrit à Neville, mais c'est la première fois que je me réveille dans le rêve. » Quelle est l'unique vérité dans ce rêve? Il conduit la voiture de sa femme. Une femme est ce à quoi je suis est attaché.
un État qui porte mon nom. Il existe une infinité d'États dans ce monde, et lorsque vous entrez dans un État, vous lui êtes unis. Cet État peut être celui du luxe ou de la mauvaise santé, celui d'être ignoré ou célèbre, mais tout État est une émanation de Dieu, sa femme. Le rêve indique un départ de l'état dans lequel le Dieu en lui résidait, pour un état totalement différent. Peut-être est-il actuellement uni à un état où il gagne 10 000 $ par an, et désire-t-il vivre dans un état où il gagne 40 000, voire 100 000 $. Il n'y a rien de mal à cela. Chaque état est un vêtement, prêt et attendant que vous l'enfiliez, et vous êtes libre de porter, et donc d'épouser, n'importe quel état que vous souhaitez. Si vous voulez être important aux yeux des ombres, vous le pouvez. Mais lorsque le Dieu en vous s'éveille, toutes les ombres disparaîtront, et vous retournerez, grandi et glorifié, à l'être que vous étiez avant votre descente dans la mort, car ce monde est le monde de la mort. Ici, tout apparaît, grandit, décline et disparaît. Vous ne mourrez pas lorsque les hommes vous disent mort. Vous êtes toujours revêtu du même vêtement, mais plus jeune que lorsque vous êtes parti, pour à nouveau croître, décliner et disparaître, répétant cet acte encore et encore. C'est ce que la Bible enseigne. Lisez le chapitre 20 du livre de Luc et je cite « Les fils de cet âge se marient et sont donnés en mariage. Mais ceux qui sont jugés dignes d'atteindre cet autre âge ne se marient ni ne sont donnés en mariage, car ils ne peuvent plus mourir. » Il existe deux âges distincts. Nous restons dans cet âge, expérimentant encore et encore divers états, jusqu'à ce que nous soyons élus et appelés à entrer dans cet autre âge. Et parce que vous êtes unique, vous êtes appelés un par un, car personne ne peut prendre votre place. Vous faites partie du corps de Dieu, du Dieu qui est tombé délibérément. Le Dieu qui, atteignant la limite de la contraction, s'est enterré dans son sépulcre choisi, qui est votre crâne, d'où il ressuscitera, comme promis, dès le commencement. Je dis, vous êtes des dieux, fils du Très-Haut, vous tous. Pas seulement quelques-uns, mais vous tous. Néanmoins, vous mourrez comme des hommes et tomberez comme un seul homme, ô prince. À vous maintenant, ô prince puissant, le sépulcre que vous avez choisi a été payé 400 cycles d'argent. 400 en hébreu porte le signe de la croix. C'est le prix que Dieu a payé pour devenir vous. Lorsqu'Abraham est entré dans le sépulcre, devenant un Hittite, Dieu est mort en oubliant complètement qui je suis. Il ne faisait pas semblant, mais s'est enterré dans votre crâne et y est mort, y restant jusqu'à ce que je suis naisse d'en haut. Alors la mémoire revient. Mais jusqu'à ce moment, peu importe la position qu'il occupe dans le monde, il ne sait pas qui il est. Vous pouvez être le plus sage des sages, le plus fort des plus forts, et pourtant ne pas savoir qui vous êtes, jusqu'à ce que Dieu s'éveille en vous. Il a pris les insensés pour confondre les sages, il a pris les faibles pour confondre les forts, il a pris ceux qui sont bas et méprisés, même les choses qui ne sont pas, pour réduire à néant celles qui sont. Jésus-Christ est défini comme la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Il est notre source, ayant été fait notre sagesse, notre justice et notre rédemption. La propre puissance de Dieu est Christ Jésus. Sa propre sagesse est Christ Jésus, et il a fait de Christ Jésus votre sagesse et votre rédemption. Ainsi, Christ en vous est l'espérance de la gloire, car lorsque Christ revient, Dieu a rassemblé en lui-même sa puissance créatrice et sa sagesse. Cette puissance et cette sagesse qui étaient enfouies en l'homme. Mon ami, dans sa vision, a ramené ces pépites d'or au sommet de la montagne, où toutes ces expériences dans le monde de la mort ont été réunies et fusionnées en l'unique esprit de sagesse dorée. Ainsi, Dieu s'amplifie. Ayant atteint la limite de la contraction, il s'étend. Ayant atteint la limite de l'opacité, il devient translucide. Il est donc bien plus grand qu'il ne l'était lorsqu'il est tombé chez les Hittites. Lorsqu'un petit enfant naît, il vit parce que Dieu s'est enfoui en lui. Ne pensez pas que parce que quelqu'un doit être conduit à la chambre à gaz ce soir, il est moins que vous. Ne laissez personne non plus vous dominer par son rang, car personne n'est important dans ce monde. Il n'y a que Dieu qui est enseveli en chaque personne du monde, et chaque personne est égale. Ainsi, permettez-moi de le répéter. L'élection est un acte de Dieu, non fondé sur une quelconque supériorité intrinsèque des élus, mais enraciné dans l'amour et la grâce de Dieu et dans ses promesses faites au Père.
Chacun a reçu la promesse d'être racheté et Dieu a tenu sa promesse. Christ Jésus en moi est la puissance et la sagesse de Dieu. Et lorsqu'il est racheté, je suis lui, car tout ce qui est dit de lui, je l'ai expérimenté. Je porte encore un vêtement à Plénéville, mais je me suis éveillé à un autre âge. Je suis toujours le même homme dans le monde de César. Je signe toujours mon nom sur mes chèques et les ombres qui les reçoivent peuvent les échanger contre d'autres ombres grâce à ma signature. Mais l'être qui est appelé dans un monde entièrement différent existait avant le commencement, et il est maintenant amplifié par l'expérience. Ainsi, chacun s'enrichit en venant dans ce monde car la puissance créatrice de Dieu a été amplifiée. L'enfant qu'elle a vu est un symbole de sa puissance créatrice transformée. Elle a vécu un changement d'âge, mais l'homme a vécu un changement d'état. Je peux lui dire ce soir que son rêve ne signifie pas qu'il va quitter ce monde. Il a une femme à soutenir et de jeunes enfants à éduquer. Ce rêve n'a rien à voir avec le fait de briser son cou ici, ni avec le fait de divorcer de sa femme, car il n'est pas marié à elle, mais à un état dans ce monde. Il quitte un état et entre dans un autre, noble ou ignoble, car il conduisait la voiture de sa femme lorsqu'il s'est éveillé et a réalisé que c'était un rêve. À présent, dans le rêve éveillé, vous pouvez apprendre à contrôler votre imagination afin de mettre en mouvement votre statut d'un niveau à un autre, mais vous ne pouvez pas changer d'âge. Cela survient de manière imprévue. Cela arrive quand on s'y attend le moins. Personne ne peut mériter la sortie de cet âge, cela vient soudainement, comme promis dès le commencement. Alors, que personne ne se vante et ne vous dise qu'il a mérité le royaume. Nous sommes tous passés par les fournaises pour lui, car il ne peut donner son nom à un autre. Il est le vôtre, comme promis avant le commencement du monde. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. De nouveau, je quitte le monde et je retourne au Père. Ici résiste la préexistence, l'incarnation, le départ et la prédestination. Il ne faut pas seulement 3 fois 20 ans et 10, mais un très long moment. Et la couleur de votre peau, votre position sociale ou intellectuelle n'a rien à voir avec votre départ de cet âge. Si vous voulez l'ombre de la renommée mondaine, vous pouvez l'avoir, mais elle ne vous aidera pas à vous éveiller du rêve de la vie. Si vous tombez amoureux de ce dont je parle et que vous mettez tout votre cœur dans la grâce qui vous est destinée lors de la révélation de Jésus-Christ en vous, alors vous êtes au seuil. Mais si cela ne vous intéresse pas et que l'argent vous intéresse davantage, alors obtenez plus d'argent. Si vous voulez plus d'argent, plus de gloire, tout ce que vous désirez, procurez-vous-les, car ce ne sont que des ombres. Une grande maison est une grande ombre. Une petite maison est une petite ombre. Donc cela n'a vraiment pas d'importance. Mais ce soir, méditez sur ces 2 choses. Comme cette femme, vous ne pouvez pas mériter cela. Pas plus qu'elle ne l'a mérité, car elle a été appelée. Mais comme l'autre monsieur, vous pouvez quitter l'état auquel vous êtes actuellement attaché. Comment faire? Par l'acte du ressenti. Ressentez les nuances de la réalité qui seraient les vôtres si vous étiez unis à l'état de votre désir accompli. Quel serait ce sentiment si vous étiez la personne que vous souhaitez être? Le ressenti vous fait passer d'un état à un autre. Tout est un état qui est réel, bien qu'invisible. Ne sachant pas cela et ne voyant aucune preuve soutenant votre état désiré, vous pourriez revenir à l'ancien. Attendant que le nouvel état se manifeste immédiatement, vous ne lui restez pas fidèle. Mais si vous y demeurez jusqu'à ce qu'il devienne naturel de penser à partir de cet état, il naîtra dans votre monde. Il y a un temps d'attente entre votre entrée dans l'état invisible et sa manifestation visible, et cela doit arriver. Tout suit un délai précis. La vision a son heure fixée. Si elle semble tarder, attendez. Elle est certaine et ne sera pas en retard. Un agneau prend 5 mois, un homme 9 mois, un cheval 1 an. Tous ont des délais fixés. Combien de temps faudra-t-il pour qu'un état devienne objectif? Aussi longtemps qu'il faut pour que la nature de cette graine éclose. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'entrer dans l'état et d'y demeurer psychologiquement. Bien que vous continuiez à marcher physiquement sur cette terre en tant qu'une seule personne, en pensant à partir de votre état psychologique désiré, il prendra des tons physiques et deviendra un fait dans votre monde. C'est ainsi que vous passez d'un état à un autre en attendant que la promesse de Dieu s'accomplisse.
Ce jour-là, vous serez appelés et incorporés dans son corps immortel pour exprimer une transparence et une expansion bien plus grande que ce que vous connaissiez avant le début de votre voyage dans le monde de la mort. Je ne peux pas vous décrire l'exaltation qui vous attend lorsque vous vivrez l'étreinte de l'amour. Il n'y a pas de mots pour cela, mais dans cette étreinte, vous fusionnez pour devenir un seul corps, un seul esprit, sans pour autant perdre votre identité. Chacun sera appelé à cette union, chacun vivra la fin du voyage, car pas un ne sera perdu sur toute ma montagne sacrée. Maintenant, entrons dans le silence.